Ne vous inquiétez pas, nous allons reprendre l'héritage de 3 millions de dollars et les immeubles laissés par votre père. Cathy, la femme de mon frère, déclara avec assurance, remplie de joie, du moins en apparence, qu'elle souriait devant le portrait de mon père décédé. Elle avait l'air de l'incarnation du mal. Cependant, elle était victime d'un grave malentendu. Tant que ce malentendu ne serait pas dissipé, j'endurerais patiemment. Je ne pouvais pas laisser tout ce que mon père avait laissé tomber entre les mains d'une telle personne. Je m'appelle Sarah. Je suis une femme célibataire de 45 ans. Et, Sarah, tu peux faire une dernière vérification sur le plan qui doit être rendu demain? Bien sûr, papa. À la demande de mon père, j'ai commencé la vérification finale du plan. Je travaille dans le cabinet d'architecture de mon père, où je m'occupe à la fois du travail de bureau et de la conception. Depuis mon plus jeune âge, je m'intéresse au travail de mon père et j'aspire à faire la même carrière que lui. C'est pourquoi j'ai étudié l'architecture et le design au lycée et à l'université, et j'ai rejoint l'entreprise de mon père immédiatement après avoir obtenu mon diplôme. Nous avons poursuivi l'activité ensemble. Mon père m'a désigné comme le prochain directeur et j'ai la confiance de nos employés. J'ai un frère plus âgé que moi de 5 ans, qui étudie les arts libéraux, mais il ne s'intéresse pas au design et il est peu probable qu'il participe à la gestion ou à l'exploitation de l'entreprise à l'avenir, de sorte que je ne m'inquiète pas particulièrement de la succession de l'entreprise. Il s'agit d'une petite entreprise d'une quinzaine d'employés que mon père a reprise de mon grand-père. J'ai l'intention de chérir et de développer cette entreprise à partir de maintenant. Telle est ma résolution. Papa, j'ai terminé mon travail. Je vais rentrer à la maison et commencer à préparer le dîner. Merci. Et bon travail pour aujourd'hui. Mon père insiste normalement pour que les employés partent à l'heure, sauf en cas de situation particulière. Ce jour-là, à l'approche de 18 heures, la plupart des employés étaient déjà rentrés chez eux, et seuls mon père et moi étions restés au bureau. Elle a toujours dit qu'un directeur devait travailler avec diligence et ne pas se relâcher, et il travaillait tous les jours jusque tard dans la nuit. J'ai respecté mon père pendant de nombreuses années pour cela. Cependant, il allait avoir 75 ans cette année d'âge-là. Et elle n'était plus tout jeune et je souhaitais qu'il évite de se surmener. En arrivant à la maison, il faisait nuit noire. Ma mère était morte dans un accident quand j'avais une vingtaine d'années, et maintenant il n'y avait plus que mon père et moi. Oh, Sarah, tu es là, c'était la voix de Cathy, la femme de mon frère. Je me demandais ce dont elle avait besoin à l'heure du dîner. Qu'est-ce qui t'amène ici si tard? Je ne me soucie pas de toi. Où est ton père? Honnêtement, je n'ai ressenti aucune affection dans les paroles dures de Cathy. Et elle semble qu'elle n'ait pas eu de bons sentiments à mon égard depuis qu'elle a épousé mon frère. Elle ne dépendait pas de vos parents et ne menait pas une vie négligée. Ne t'attends pas à dépendre de nous quand tu seras plus âgé. Elle disait souvent, je vis de façon indépendante sans dépendre de mon père et je n'ai pas l'intention de demander de l'aide à mon frère et à sa femme quand je serai vieille. Mais il est inutile de se disputer. Quoi que je dise, elle ne m'écoute pas. Elle continue son flot de paroles, affirmant que tu n'es pas dépendant alors que tu as un travail grâce à l'entreprise de ton père. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir en vieillissant. Tu devrais épargner pour ta retraite le plus tôt possible. Elle me critiquait à chaque occasion. Après avoir discuté avec elle, j'ai compris que parler à quelqu'un qui a de mauvais sentiments à mon égard n'a pas de sens. Depuis, j'essaie de l'éviter autant que possible. Mon frère s'est marié à la quarantaine, ils n'ont donc pas d'enfants. Pourtant, elle a eu l'audace de me dire qu'en étant incapable d'avoir ne serait-ce qu'un enfant, on est un fardeau pour la société. Cette affirmation s'applique à elle aussi, mais je ne l'ai jamais dit à voix haute. C'est parce que mon frère m'a dit que Cathy avait eu une maladie et qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant à cause de cela. Je vous prie donc d'éviter ce sujet. Je sais qu'il y a une différence entre une personne qui ne peut pas avoir d'enfant même si elle le souhaite et une personne qui peut le souhaiter mais qui a décidé de ne pas le faire. Mais je n'arrivais toujours pas à comprendre ce qui avait poussé mon frère à l'épouser. À cette époque, des points d'interrogation semblaient flotter en permanence au-dessus de ma tête. Je les détestais. Quand ton père rentrera-t-il à la maison? Il rentrera probablement tard ce soir.
Il a dit qu'il passerait d'abord à l'appartement. Cet appartement, hein, dit Cathy avec un sourire narquois. Cet appartement a été légué par mon grand-père à mon père. Nous n'en sommes plus propriétaires. Papa le chérissait toujours comme un bien que j'avais reçu de mon père et il s'en occupait régulièrement. Et elle s'occupait même activement du nettoyage et du désherbage dont la société de gestion immobilière s'occupait habituellement, apparemment pour le bien des résidents. Apprenant que son père ne reviendrait pas de sitôt, Cathy a rapidement rassemblé ses affaires et s'est préparée à partir. Quel pouvait être son véritable but? N'oublie pas de dire à ton père que je suis venue le voir. N'oublie pas qu'après m'avoir donné ses instructions, Cathy a jeté un coup d'œil dans la maison, puis est partie. Papa, Cathy est venue. Je me demande ce qu'elle voulait. Je ne sais pas. Elle est venue quand j'étais seule, mais elle est restée assise et n'a rien fait. Honnêtement, je suis content de ne pas avoir été à la maison, dit mon père avec un bon sourire. Ni lui ni moi n'avons pu saisir ses véritables intentions. Elle est un peu bizarre, alors peut-être que ses motivations sont incompréhensibles pour nous, les gens normaux. Mais cela ne me dérange pas trop. Sarah, le dîner était délicieux aujourd'hui aussi. Je t'en suis toujours reconnaissant, dit père avec plus de gratitude que d'habitude. Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? C'est bizarre. Je plaisante et mon père rit timidement. Tu es devenue si fiable, Sarah. Il est peut-être temps pour moi de prendre ma retraite. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai encore beaucoup à apprendre de toi, papa. C'est vrai? Bon, je crois que je vais prendre un bain et aller me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Une semaine plus tard, il s'est soudainement effondré au travail. J'étais alors en réunion chez un client et j'ai reçu un appel urgent d'un collègue. Sarah, la patronne. La patronne. Mon père, inconscient, a été transporté d'urgence à l'hôpital. J'ai immédiatement terminé mon travail et je me suis rendue à l'hôpital. J'ai appelé mon frère tout de suite, puis j'ai contacté Cathy. Mon frère m'a promis de venir rapidement à l'hôpital. Mais la réponse de Cathy a été, est-ce que je dois aller là-bas? Tu es là, n'est-ce pas, Sarah? Ce n'est pas évident d'avoir une telle réaction quand son beau-père est dans un état critique. Cependant, il était inutile de discuter maintenant. J'ai essayé de rester calme et de la persuader. En fait, l'état de papa est assez critique. Viens au moins lui dire au revoir. Vous rendiez souvent visite à mon père, n'est-ce pas? Mais une réponse inattendue m'est parvenue. Oui. J'essayais juste d'être dans ces petits papiers, dans l'espoir d'obtenir des informations sur l'héritage. En entendant Cathy dire cela avec tant de nonchalance, je suis restée sans voix. Je ne suis pas douée pour les hôpitaux. Et s'il y a un enterrement? Je dois aller chez le coiffeur et le manucure. Je n'ai pas le temps d'aller à l'hôpital. Son attitude totalement impossible débordait de vitalité. Cette personne n'est tout simplement pas bonne. C'est entendu, alors tant pis. Je n'ai pas pu contenir ma colère et j'ai élevé la voix. J'espère que cet outrage la fera réfléchir. Ne serait-ce qu'un peu. Mais la réponse qui m'est parvenue a été la suivante. Contactez-moi après son décès. Je suis aussi très occupée. Son ton dédaigneux a renforcé ma colère à son égard. Elle était plus qu'une personne désagréable. Être reconnue légalement comme une famille, comme des sœurs avec une telle personne était insupportable. 2 heures après cet appel, mon père s'est éteint sans bruit. Il avait 75 ans. Nous avons immédiatement commencé à organiser la veillée funèbre et les funérailles. La famille n'a même pas eu le temps de faire son deuil en raison de la précipitation des divers préparatifs. Malgré cela, mon frère, qui devrait s'acquitter de son devoir en tant que chef des pleureuses, semblait détaché émotionnellement. Sarah, papa avait-il une maladie particulière? Son décès semble si soudain. Que fait exactement le chef des pleureuses? Tu le sais, attendez, je dois faire un discours. C'est un vrai casse-tête. À 50 ans, mon frère ne parvenait pas à remplir son rôle de chef des funérailles. Ces remarques nonchalantes m'ont mise en colère, mais l'attitude de Cathy m'a encore plus étonnée. Pourquoi devrais-je, en tant qu'épouse du fils aîné, prendre les devants?
Je déteste les choses ennuyeuses. C'est à vous de le faire. Sur ce, elle a immédiatement disparu à l'arrière. J'étais également débordée par l'accueil des participants, les réunions détaillées avec les pompes funèbres et les interactions avec l'entreprise. Au milieu de tout cela, son indifférence était insupportable. Je pouvais comprendre qu'elle se sente dérangée puisqu'il ne s'agissait pas de son propre parent. Mais une telle attitude était inexcusable. Ma colère s'est transformée en tristesse. Bon, Cathy a aussi ses propres difficultés. Sarah, s'il te plaît, occupe-toi aussi de sa part. Mon frère prenait toujours le parti de Cathy. Est-ce qu'il sait au moins les choses grossières que sa femme a dites? Ces mots ont failli s'échapper de mes lèvres. Mais je sentais qu'il était inutile d'informer mon frère inefficace de la réalité. En fin de compte, j'ai ignoré mon frère et sa femme et je me suis concentrée sur l'accomplissement de mes devoirs. Avec l'aide de la famille, nous avons réussi à terminer les funérailles sans incident. C'est au cours des 7 premiers jours de deuil que les membres de la famille se sont à nouveau réunis, partageant des boissons. Il est mort sans souffrir, il doit être content maintenant. Celle qui m'a parlé, c'est la sœur cadette de mon père, ma tante, de 15 ans. Sa cadette, encore jeune à 60 ans. Pour moi, ma tante était comme une sœur à qui je pouvais parler de tout, malgré notre différence d'âge. Alors que ma tante et moi évoquions nos souvenirs, Cathy s'est soudain dressée devant nous, dégageant l'aura d'un méchant de théâtre. S'il s'agissait d'un drame, même quelqu'un qui vient juste de regarder le film saurait immédiatement qu'il s'agit de l'antagoniste. On commence? Qu'est-ce que tu commences? J'ai penché la tête, ne saisissant pas son intention. C'est une question d'héritage. Mon mari est le fils aîné, donc les 3 millions de dollars d'héritage et l'appartement nous reviennent de droit. J'ai vérifié le livret de banque l'autre jour. Ma tante et moi avons été surprises par cette brusque évocation de l'héritage et avons échangé un regard. Comment avait-elle pu vérifier le livret de banque, qui était bien enfermé au fond d'un coffre-fort? Les mots nous manquaient. Cathy, présumant contrôler la situation, poursuivit avec assurance, vous avez la société et cette maison, n'est-ce pas? Que voulez-vous de plus? Eh bien, c'est... Avant que je puisse m'expliquer, elle a unilatéralement poursuivi son programme. À côté d'elle, mon frère, comme s'il n'était pas intéressé, continuait à boire en silence. Je vais peut-être augmenter un peu le loyer de l'appartement. Si les revenus locatifs augmentent, notre vie sera plus facile. Ou peut-être pourrions-nous le reconstruire. Ton père nous a vraiment laissé un héritage précieux. Sa voix forte a résonné et les membres de la famille sont tombés dans un silence étouffant. Mais quelqu'un n'a pas pu réprimer un éclat de rire. Un rire incontrôlable s'est propagé aux autres, qui ont commencé à baisser les yeux, se couvrant le visage avec des mouchoirs. Ma tante m'a alors demandé à voix basse si elle plaisantait. Si vous avez quelque chose à dire, parlez. Cathy a fixé ma tante, les bras croisés, l'air impérieux. Ma tante et moi n'avons pu qu'offrir un sourire de plomb. Prenant une profonde inspiration, j'ai commencé à expliquer la situation. Je suis Cathy, il n'y a plus d'héritage pour mon frère. Que voulez-vous dire par là? C'est impossible qu'il n'y ait rien. Vous essayez de me piéger? Le visage de Cathy, un temps rayonnant, se remplit maintenant de colère. Les circonstances sont différentes. L'appartement appartient à ma tante et j'ai repris l'entreprise. L'héritage de papa a déjà été entièrement transmis. Mon frère n'a donc plus rien à hériter. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle pour moi. Je n'ai été informée de rien du tout. Comme la décision a été prise avant que mon frère n'épouse Cathy, il est compréhensible qu'elle ne soit pas au courant. Voilà la situation. Et elle était tout à fait naturelle que mon père veuille me transmettre une entreprise après avoir travaillé avec lui pendant des années. J'avais d'abord résisté, estimant qu'il s'agissait d'une lourde responsabilité, mais c'était très important pour elle. Et elle souhaitait ardemment transmettre son entreprise à la chair de sa chair. Lorsque j'ai décidé de reprendre la gestion, nous avons suivi les procédures légales de succession avec un avocat. Quant à l'appartement, c'est le cadeau de papa à ma tante et à mon oncle, une décision prise à la mort de grand-père. Tout ce qui concerne l'entreprise a été réglé,
et mon frère a accepté lorsqu'il a été décidé que je prendrais la relève. Enfin, la propriété de cette maison familiale a également été transférée à mon nom. Mon frère n'a donc plus rien à hériter. Alors que j'expliquais soigneusement les détails, mon frère a semblé se souvenir de quelque chose et a commencé à parler. Ah, maintenant je me souviens. Papa m'a donné une grosse somme d'argent comme cadeau de vie ou quelque chose comme ça. C'était bien ça? J'ai reçu beaucoup d'argent d'un coup et je l'ai dépensé sans réfléchir. Ah, en effet, mon frère avait l'habitude de dépenser sans compter lorsqu'il était célibataire. Il voyageait à l'étranger plus de 3 fois par an, ses goûts en matière de marque s'étaient considérablement améliorés et il semblait qu'il changeait de voiture plusieurs fois par an. L'appartement est donc au nom de ma tante. J'ai toujours pensé que j'en hériterais. Mon frère a dû transmettre cette information à Cathy sans la vérifier. Ignorant les véritables circonstances de l'argent qu'il avait reçu et qui s'élevait à près d'1 million de dollars, il l'avait presque entièrement dépensé sans réfléchir. C'est facile à imaginer. Alors, qu'en est-il du livret bancaire contenant les 3 millions de dollars? Il s'agit d'un vieux livret de banque de l'entreprise qui n'est plus utilisé. Mais pourquoi cette question? Il aurait dû être rangé dans le coffre-fort. Ce vieux coffre. Il a peut-être été ouvert à l'aide d'un outil fin. Si c'est le cas, ce serait un véritable exploit. Ma tante fronce les sourcils et regarde Cathy. À ce moment-là, mon frère a murmuré à voix basse, « Est-ce que papa me déteste ?» J'ai laissé échapper une voix exaspérée par cette remarque inattendue. Parce qu'il n'y a que Sarah qui bénéficie d'un traitement de faveur. J'ai déjà dépensé tout mon argent et je n'en ai plus. Tu auras la maison et la compagnie. Devant une remarque aussi puérile, ma tante se lève. Tu es un adulte maintenant. Pourquoi dis-tu de telles choses? Sais-tu combien Sarah a travaillé dur pour reprendre l'entreprise? Ma tante comprenait les luttes et les efforts que j'avais fournis. Elle savait que ma décision de reprendre l'entreprise n'avait pas été prise à la légère. C'est pour cette raison qu'elle a pris ma défense. Les difficultés financières que vous rencontrez sont le résultat de vos propres actions. Il est tout à fait normal que votre argent s'épuise si vous avez vécu si somptueusement. Je me souviens que mon père s'inquiétait souvent du mode de vie extravagant de mon frère. Lui donner de l'argent aurait pu être une erreur. Si un tel gaspillage continuait, la faillite serait inévitable tôt ou tard. Je partageais ses inquiétudes. Mon frère a épuisé en quelques années le don à vie qu'il avait reçu de son père. Ne pas laisser d'argent derrière soi aujourd'hui, d'une certaine manière, une leçon de papa. Il faut s'offrir le luxe grâce à ses revenus ou acheter son propre travail, et non grâce à de l'argent inattendu. Les conseils sévères de ma tante ont fait baisser la tête à mon frère. Cependant, Cathy n'était pas convaincue. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Pourquoi suis-je le seul à ne pas savoir? Je n'arrive pas à croire que l'appartement n'était plus le sien. C'est parce que cela s'est passé avant que vous n'entriez dans la famille. Je suis la femme du fils aîné et je n'ai pas été informée du tout. Papa ne m'a rien appris. C'est étrange. En observant les crises de Cathy. Il était clair que mon père n'avait pas parlé de l'héritage avec elle. Mais je comprenais un peu ses intentions. Peut-être avait-il toujours vu à travers la nature avide de Cathy son attachement significatif à l'argent. Il n'y a rien d'étrange à cela. C'est le testament de papa. À ma réponse calme, les yeux de Cathy s'écarquillent et elle hausse le ton. Je ne l'accepterai pas. Je vous poursuivrai en justice. Mais tu n'es même pas en position d'hériter, alors je ne pense pas que tu aies le droit de réclamer quoi que ce soit. En entendant ma déclaration logique, Cathy est devenue furieuse. Elle a renversé un vase qui était un souvenir de sa mère, a brisé les verres sur la table et s'est déchaînée en hurlant de façon incohérente. Finalement, mon frère et d'autres membres de la famille ont dû intervenir pour la calmer, et la réunion s'est terminée dans une certaine sérénité. Cathy, je t'enverrai la facture. Pour le vase et les verres cassés plus tard. Casser la maison de quelqu'un n'est pas acceptable. Tais-toi, espèce de bouffeur d'argent. Sur ces mots, Cathy quitte précipitamment la maison avec mon frère à sa suite. Honnêtement, si quelqu'un est un voleur d'argent, c'est bien elle.
C'est étonnant de voir à quel point l'argent peut changer une personne de manière aussi grotesque. C'est ce jour-là que j'ai réalisé toute l'horreur de la nature de Cathy. Finalement, mon frère et Cathy ont divorcé. Étonnamment, l'initiative du divorce est venue de mon frère, qui a toujours hésité à prendre des décisions. Après avoir vu son obsession pour l'argent, j'ai eu peur d'être avec elle. Mon frère a dit avec un visage pâle qui semblait indiquer qu'il n'avait plus aucune richesse visible et semblait se demander ce qu'il serait devenu s'il l'avait eue. Cathy, qui était femme au foyer, prétendait qu'elle ne pourrait pas survivre s'il divorçait. C'est alors que nous avons découvert quelque chose à son sujet. En fait, Cathy avait un casier judiciaire pour fraude au mariage avant notre mariage. Lorsque j'en ai parlé à l'avocat et que j'ai demandé le divorce, elle l'a accepté facilement. J'ai été choquée d'apprendre son passé inattendu. Toutefois, compte tenu de sa fixation anormale sur l'argent, il n'est peut-être pas surprenant qu'elle ait eu quelques problèmes. Pour être honnête, je suis soulagée que les liens familiaux avec une telle personne aient été rompus. Pourtant, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter du manque de jugement de mon frère. En tant que sœur, je me sens concernée. Sarah, je veux dire patron. Vous avez un visiteur. Je me suis levée à l'appel d'un employé. Ce n'est pas la peine de commencer à m'appeler patron. Je suis toujours un peu gênée par ce titre, mais je suis aussi consciente de la grave responsabilité que j'ai de protéger cette entreprise et ses employés. Le PDG est le patron. N'est-ce pas, patron? Nous attendons tous avec impatience le prochain jour de paix. Je ne peux m'empêcher de sourire à la blague d'un autre employé. Vous aimez tous vraiment vos blagues. Je suis heureux d'être reconnu comme leur chef. Papa, je jure de protéger cette entreprise. C'est avec cette résolution au cœur que je remets aux visiteurs ma carte de visite sur laquelle sont imprimés le président et le directeur général.